Bonjour, donc correction du DS en immunologie sur la réponse innée. Donc vous deviez réaliser un schéma de la structure macromoléculaire. Alors c'est bien dire structure macromoléculaire d'un agglutinat. Donc par conséquent, on attend des molécules. Par conséquent, il ne fallait pas montrer la structure du réseau d'un agglutinat tel que présenté sur les résultats d'analyse. Donc là, il fallait reprendre bien entendu la composition du milieu. Donc on vous dit qu'effectivement un agglutinat est formé entre l'antigène qui est les particules de latex, sensibilisées par le cardiolipide, l'épitope étant le cardiolipide, et les anticorps du patient. Donc dans le schéma, on attendait bien entendu les anticorps anticardiolipides qui sont capables de reconnaître l'épitope cardiolipidique fixé sur le latex et on attendait un réseau macromoléculaire où on voit bien que les anticorps font des ponts entre les antigènes, ce qui entraîne une structure macroscopique visible à l'œil nu sous forme d'agglutinat. J'attendais un titre et bien entendu des légendes correctes. Voilà. Pour l'explication du rôle. Pour l'explication du rôle, il fallait reprendre dans le document, ici, la composition des témoins négatifs et positifs pour en déduire leur rôle. Donc, en effet, du fait que les particules de latex non sensibilisées ne possèdent pas d'épitope et qu'on les fait agglutiner avec le sérum du patient, le but de ce témoin est donc de vérifier est-ce que les particules de latex seules ne sont-elles pas capables d'être agglutinées par quelque chose du sérum du patient. Donc le but est de vérifier est-ce que dans le sérum du patient, il n'y aurait pas quelque chose qui serait capable d'agglutiner le latex. Donc là, c'est de vérifier tout simplement la spécificité du test, c'est-à-dire que du coup, si ça n'agglutine pas, on vérifie que s'il y a agglutination, c'est bien dû à la spécificité entre épitope cardiolipide et anticorps patient. Voilà. Donc c'était ça l'objectif. Pour le témoin positif, là, on met le latex sensibilisé, donc contenant les épitopes cardiolipides, avec les anticorps anticardiolipides qu'on a volontairement mis. Donc on sait qu'il y a les anticorps. Donc le but est de vérifier que les épitopes fixés au latex sont bien efficaces, c'est-à-dire est-ce qu'elles ne sont pas dénaturées, est-ce que ces épitopes sont bien capables d'être reconnus par les anticorps. Donc là, on vérifie l'efficacité du réactif, qui est les particules de latex. Voilà. Donc validation des témoins, ça, il n'y a pas eu de souci. Ok, ça vous savez faire, en effet. Témoin négatif, pas d'agglutinat, donc forcément, cela signifie qu'il n'y a rien dans le sérum du patient qui pourrait agglutiner le latex, donc on valide bien la spécificité du test. Pour le témoin positif, là par contre, on voit bien l'agglutinat, donc ça montre bien que les épitopes ne sont pas dénaturés, donc ils sont bien capables d'être reconnus par les anticorps. Donc ça fonctionne. N'oubliez pas la conclusion générale qui dit que l'ensemble des témoins présentent les résultats, donc on valide la lecture du test. Donc là, je vois qu'il n'y a pas eu, bon, à part encore revoir le rôle des témoins, ça c'est encore un petit peu bancal, c'est encore fragile, donc il faut vraiment retravailler ça. Après, au niveau de l'analyse, il n'y a pas eu beaucoup de soucis, en effet, pour le patient. Mais ça, je remarque dessus, vous avez bien fait le travail. Vous êtes bien passé de A à Z en passant par B, C, D, E. Vous avez bien dit, on n'observe pas d'agglutinat, donc pas d'anticorps. Donc, comme pas d'anticorps, on peut dire qu'il n'y a pas de syphilis. Là, c'est très bien, vous êtes bien passé étape par étape. Vous avez fait plutôt des bonnes conclusions petit à petit. Donc ça, c'est bien. Maintenant, pour la partie 2, cette partie 2 a été un petit peu moins bien réussie. Alors attention, j'attendais pas une relater simplement des connaissances. J'attendais bien sûr un retour sur document pour relater, effectivement, pour mettre en avant plutôt vos connaissances. Donc, en effet, rappeler les 4 signes de l'inflammation. Donc là, il fallait s'appuyer sur le document qui vous était donné. OK. Donc, le document qui vous est donné vous montre quelqu'un qui a donc une nécrose syphilitique et on voit bien en effet que c'est rouge, que c'est gonflé. On devine forcément, ça c'est vos connaissances, que c'est chaud et que bien sûr ça peut être douloureux si j'appuie. Mais ça on se doute que quand c'est rouge ça fait mal, donc ça je veux le dire, vous le savez. Donc ça ce sont les 4 signes de la réaction inflammatoire.
Maintenant, je vous ai demandé d'expliquer ces signes de la réaction inflammatoire en vous appuyant sur le document. Donc là, il fallait vraiment s'appuyer sur le document. Donc là, il fallait voir, bah tiens, j'observe que là, mon capillaire sanguin, il a gonflé. Il est devenu il a un diamètre plus large. Donc ça veut dire qu'il s'est vasodilaté, il s'est dilaté, il y a une vasodilatation. Donc cette vasodilatation entraîne quoi? Entraîne un rapprochement du sang de la surface de la peau. Donc forcément, bah, ce sera rouge et ce sera chaud. Donc il fallait bien vous appuyer des documents. Deuxième chose, qu'est-ce que je vois? Je vois, regardez, le petit signe qui montre que mes terminaisons nerveuses, elles sont stimulées. Et c'est quoi? C'est nociceptif. Donc, c'est mes nerfs nociceptifs, c'est-à-dire mes nerfs de la douleur qui sont stimulés. Stimulés par quoi? Donc, on le voit ici par des granules. Donc, on s'imagine bien que ce sont des médiateurs chimiques qui peuvent stimuler les fibres nerveuses qui sont responsables de la douleur. Mais c'est aussi, et ça vous pouvez mettre en avant vos connaissances, que c'est l'œdème aussi qui peut comprimer les terminaisons nerveuses qui entraînent la douleur. Dernière chose, on voit ici sur le document une sortie de plasma. Donc la sortie de plasma génère une infiltration de liquide dans les tissus qui provoque un gonflement, d'où l'œdème. Donc là, vous voyez, avec les documents, vous pouviez retrouver les explications de la réaction inflammatoire. Et pour moi, c'est ça que j'attendais. J'attendais une exploitation des documents, d'accord, et pas juste relater son cours. Maintenant, l'autre question, on vous demandait de voir quel est l'effet de la dégranulation des mastocytes. Donc là, je vous expliquais qu'on voit des mastocytes qui se dégranulent. Donc c'est ce qu'on voit ici. On voit des cellules qui libèrent des points. Donc c'est bien une cellule qui se dégranule. Quel est l'effet? On voit clairement l'effet que les granules, ben là on voit l'effet les granules sur le capillaire sanguin. Donc on voit que les granules ont un effet sur la vasodilatation. Donc les mastocytes libèrent un contenu qui aura pour effet la vasodilatation des capillaires sanguins et donc générant tous les signes de la réaction inflammatoire que vous avez pu citer et expliquer. Dans une troisième partie, on vous demande donc d'expliquer finalement comment est-ce que ces mastocytes finalement se dégranulent, comment ils sont activés. Donc là encore une fois, exploitation documentaire. Vous avez plein d'éléments qui sont présentés. Donc là, on vous présente un mastocyte avec plein de récepteurs à la surface, dont un qui est bien encadré, qui est effectivement le récepteur TLR. On vous explique à côté de ce document-là que vous avez ici des activateurs. Donc les activateurs, on imagine bien que c'est les activateurs du mastocyte et la réponse à l'activation du mastocyte. Vous avez un autre document qui vous présente quelque chose de précis. Bah tiens, comprendre ce document. Tiens, je retrouve la notion de TLR. TLR, je l'ai trouvé où? Bah tiens, on en a parlé ici, sur le mastocyte. Par conséquent, il s'agit de la même chose. Qui est capable de faire ce TLR? Bah tiens, je vois que ce TLR, il est intimement lié aux lipoprotéines bactériennes. Or, le TLR, c'est un récepteur des mastocytes. J'en déduis donc que le TLR ici, à la surface du mastocyte, est capable de fixer la lipoprotéine d'une autre bactérie. En effet, cette lipoprotéine, là c'est vos connaissances, vous savez que c'est ce qu'on appelle d'une façon plus générale les PAMP. Donc, d'une façon plus générale, tous les récepteurs ici qui sont à la surface du mastocyte sont capables de reconnaître des marqueurs moléculaires à la surface des antigènes qu'on appelle les PAMP. Déduction, cette réaction à leur lipoprotéine TLR ou PRR PAMP d'une façon plus générale conduisent à la réponse ici qui est la libération d'histamine. Donc, ne serait-ce que par l'étude documentaire, sans même avoir vos connaissances, vous pouviez être capable de me dire tout ça. Je vois que le lipoprotéine qui est une PAMP se lie au récepteur et ce PAMP-PRR génère alors comme réponse la libération d'histamine. Donc, c'est la liaison PAMP-PRR qui provoque la réponse du mastocyte. Voilà. Enfin, donc, autre question. Donc maintenant, on vous demandait donc les effets de cette réaction inflammatoire. Donc cette réaction inflammatoire a pour but donc la phagocytose par les macrophages de la bactérie. Donc en effet, là on vous demande d'identifier les différentes étapes. Donc premier temps, on voit en 1 donc l'adhésion
la bactérie à la surface du macrophage qui forme des pseudopodes. Ensuite, les pseudopodes vont englober la bactérie pour former, donc vont l'ingérer. C'est ce qu'on appelle l'étape d'ingestion. Après l'étape d'ingestion, on voit bien le lysosome qui fusionne avec le phagosome pour l'étape de digestion. Donc là, on voit bien qu'on digère la bactérie, c'est-à-dire qu'on la fragmente en petits morceaux. Et enfin, dernière étape, le rejet des déchets à l'extérieur de la cellule. Il faut savoir qu'une partie de ces débris cellulaires seront également gardés pour être présentés à la surface du macrophage pour générer ce qu'on appelle la réaction immunitaire spécifique, comme la RIMH que vous verrez avec M. Campos. Voilà. Donc bien entendu, ça aboutit à la formation de vésicules particulières qu'on appelle le phagosome. Et là, la fusion du phagosome avec le lysosome qu'on appelle le phagolysosome. Voilà. Et bien sûr, en dernier lieu, la vésicule d'excrétion pour libérer les éléments. Voilà. Merci pour votre écoute et excusez-moi pour les petites voix que vous entendez derrière. Au revoir.